Nous avons tous, à des moments de notre vie, ressenti le poids des attentes. Ces moments où nous donnons tout ce que nous avons, espérant être reconnus, compris ou simplement aimés. Parfois, nous nous perdons dans cette quête jusqu'à nous épuiser, sans réaliser que ce que nous cherchons ne se trouve pas à l'extérieur, mais en nous. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire universelle, mais qui, selon nos expériences, résonnera différemment en chacun de nous. Elle parle de nos luttes, de nos blessures, mais aussi de notre capacité immense de transformation. Et c'est l'histoire du taureau et de sa renaissance. Il était une fois un taureau majestueux vivant paisiblement dans son pâturage. Il incarnait la force brute, la beauté et une énergie vibrante. Il était libre, entier, pleinement lui-même. Un jour, il fut choisi pour entrer dans l'arène, un lieu de confrontation, d'épreuves et de regards. On le préparait soigneusement, on lui offrait de l'attention, des soins. Il se sentait vu, reconnu, presque invincible. Mais lorsqu'il entra dans l'arène, le jeu changea. Le toréador, élégant et agile, lui présenta une cape rouge. Intrigué, le taureau s'élança. Mais au moment où il croyait toucher cette cape, elle lui était retirée. Cela recommença encore et encore. Chaque fois qu'il chargeait, chaque fois qu'il s'approchait, la cape disparaissait. Il ne comprenait pas ce jeu, mais il continuait, persuadé qu'il finirait par atteindre ce qu'il poursuivait. Puis vinrent les premiers coups de lame. Ils étaient subtils, presque imperceptibles au début, mais ils s'accumulaient. À chaque coup, la douleur devenait plus intense. Pourtant, le taureau continuait de charger. Il était pris dans un cycle où il croyait que persévérer lui permettrait enfin de trouver la paix, de comprendre, de combler ce vide qu'il ressentait. Le toréador, de son côté, n'agissait pas par cruauté, mais par peur. Il admirait la force du taureau, mais il s'en méfiait aussi. Il jouait son rôle, un rôle appris et répété, sans toujours en comprendre les implications. Lui aussi était prisonnier de l'arène, de ce jeu qui ne laissait ni la place à la vulnérabilité, ni à la réciprocité. Finalement, le moment vint où le taureau, épuisé, comprit. Ce qu'il cherchait ne se trouvait pas dans l'arène. Il s'arrêta. Le dernier coup de lame tomba et il s'effondra. Mais ce n'était pas la fin de son histoire. Dans cette arène, sur cette terre imbibée de ses efforts, des graines avaient été semées, des graines de compréhension, de résilience, de transformation. Peu à peu, dans le silence et la noirceur, ces graines commencèrent à germer. Et un jour, au printemps, une fleur émergea. Cette fleur était légère, belle et vibrante. Elle ne cherchait rien. Elle ne courait après personne. Elle ne portait ni rancune, ni regret. Se contentait de rayonner, attirant à elle ce qui la nourrissait, sans effort, sans combat. Pour les hommes,
Cette histoire évoque souvent le poids des rôles qu'ils se sentent obligés de jouer. Dès leur plus jeune âge, beaucoup apprennent que leur valeur, réside dans leur capacité à protéger, à réussir, à incarner une forme de force inébranlable. Ce conditionnement pousse les hommes à réprimer leur vulnérabilité, leurs émotions et à dissimuler leurs failles derrière des actes ou des performances. Ils deviennent parfois, comme le toréador, des experts dans l'art de jouer un rôle, non par cruauté, mais par peur. Peur d'être jugés, rejetés ou perçus comme faibles s'ils montrent leur vrai visage. Mais à force de tenir ce rôle, beaucoup s'épuisent. Ils se coupent de leurs émotions et de leur véritable désir, perdant peu à peu le lien avec eux-mêmes. Cette histoire du taureau leur rappelle que la véritable force ne réside pas dans la lutte ni dans le contrôle, mais dans l'authenticité. Un homme véritablement puissant est celui qui s'autorise à être vulnérable, à ressentir et à exister pleinement sans masque. Et pour les femmes, cette histoire révèle souvent une autre dynamique, celle du don inconditionnel. Beaucoup grandissent avec l'idée que leur valeur réside dans leur capacité à prendre soin des autres, à répondre aux besoins, à se rendre indispensable. Ce schéma les pousse à donner, souvent sans limite, au point de s'épuiser. Et ce don, qui est une force immense, devient une charge lorsqu'il n'est pas équilibré par une reconnaissance ou une réciprocité. Les femmes se retrouvent alors à courir après une validation extérieure, un amour qu'elles espèrent en retour. Et quand cet amour ou cette reconnaissance leur échappe, elles redoublent d'efforts jusqu'à ce qu'elles comprennent, comme le taureau, que ce qu'elles cherchent ne se trouve pas dans l'arène. Cette histoire leur rappelle qu'il est possible de transformer ce don excessif en un équilibre sain. Une femme souveraine n'arrête pas de donner, mais elle apprend à se donner à elle-même d'abord. Elle cultive un espace intérieur d'amour et de respect et donne depuis cet espace sans s'épuiser ni se perdre. Mais cette histoire ne parle pas seulement des hommes et des femmes en tant que genre. Elle parle aussi des énergies masculines et féminines présentes en chacun de nous. Et l'énergie masculine, c'est l'élan, l'action, la structure, le besoin de se dépasser. Mais lorsqu'elle est déséquilibrée, elle peut devenir domination, contrôle ou lutte incessante pour prouver sa valeur. Et l'énergie féminine, c'est l'accueil, le don, la créativité et la connexion aux autres. Mais déséquilibrée, elle peut devenir sacrifice, oubli de soi ou quête constante de validation. Et nous portons tous ces deux énergies en nous. La fleur qui naît du taureau est un symbole de cet équilibre retrouvé quand le masculin cesse de lutter et que le féminin cesse de se sacrifier
quelque chose de plus grand peut émerger. Une harmonie où l'action et l'accueil, la force et la douceur se rencontrent. Alors chacun d'entre vous, je vous pose ces questions. Où dans votre vie avez-vous donné ou lutté au point de vous oublier? Quels sont les schémas masculins ou féminins déséquilibrés qui influencent vos choix ou vos relations? Comment pouvez-vous commencer à cultiver un espace où ces deux énergies coexistent en harmonie pour vous respecter et vous reconnecter à votre véritable essence? La réponse réside dans l'équilibre. La souveraineté, qu'elle soit masculine ou féminine, ne signifie pas se couper des autres. Elle signifie se rencontrer soi-même pour mieux se connecter à eux. Et dans cet espace, comme la fleur du taureau, nous pouvons tous rayonner authentiques, alignés et profondément libres.